Bonjour. Alors, je voulais te faire une petite vidéo sur tout ce qui est fatigue chronique, qui impacte aussi ton visage et pourquoi en fait ton corps aujourd'hui te réclame autre chose que du repos. On pourrait se poser la question, et j'ai plusieurs clientes qui me l'ont demandé, qui se demandent pourquoi elles sont tout le temps fatiguées alors qu'elles se reposent. Eh bien, c'est probablement parce que tu confonds repos et régénération. En fait, ton corps, lui, il fait bien la différence. Il est malin, tu vois. Tu auras beau dormir 7 à 9 heures, 10 heures, 15 heures. Si ton foie est saturé, si ton microbiote, il est perturbé, ton œstrobiote, il est perturbé, si ton système nerveux, il est sursollicité, eh ben, ton corps, il n'arrive pas à récupérer. Tu vois. Et à la préménopause ou à la ménopause, eh bien, les oestrogènes, qui sont naturellement produites par le corps, on le sait, elles chutent. Et elles sont protecteurs du sommeil profond et elles sont aussi protectrices du système nerveux. Si on ne compense pas cette baisse, que ce soit par un soutien adapté avec la nutrition, la détox douce, l'apaisement du système nerveux, eh bien, en fait, tu vas rentrer dans ce que j'appelle une fatigue de terrain, une fatigue du corps. Et ça, c'est une fatigue qui est silencieuse, qui est insidieuse. Et ça ne se règle pas en un week-end à la campagne ou à la plage, ou à la mer, tu vois. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui est sournois, en fait, c'est que cette fatigue, elle va devenir la normale. Ça va devenir ta normale et tu vas commencer à croire, en fait, que bien c'est ton nouvel état. Et que tu es juste plus vieille, moins performante. Mais non, 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 non. Si tu me connais, non. Ce n'est pas lié à l'âge. C'est un déséquilibre qui demande qu'on travaille avec ton corps, pas contre lui. Ok? Il n'y a pas de fatalité dedans. Non, je ne suis pas d'accord. Autre question qu'on pourrait se poser, qui est le lien entre une fatigue chronique et la charge des œstrogènes, la charge œstrogénique. Eh bien, déjà, la charge œstrogénique, en fait, c'est tout simplement la quantité d'œstrogène, jusqu'à l'œstrogène féminine, naturel ou non, que ton corps doit gérer. Et en période de ménopause, eh bien, ça se complique, puisque tes œstrogènes produits par les ovaires chutent. Et pourquoi ça se complique? Eh bien, tout simplement parce que ton foie, qui est responsable de transformer et d'éliminer les œstrogènes, en fait, il est souvent déjà surchargé par l'alimentation. Donc la surcharge alimentaire, ça peut être par les émotions, avec une surcharge émotionnelle, ça peut être lié à ton environnement, ça peut être lié aux médicaments, donc avoir une surcharge médicamenteuse. Et en fait, si tu ajoutes à cela un intestin qui va être plutôt lent ou perturbé, un œstrobiote déséquilibré, eh ben, tu obtiens un terrain où les œstrogènes vont stagner. Et ça devient toxique. Il circule mal et en fait ce déséquilibre, on peut l'appeler parfois dominance œstrogénique relative, petite science. Et ben, en fait ça va créer de l'inflammation chronique. Ça va créer de la rétention, ça va créer des troubles digestifs, ça va créer de l'angoisse, ça va créer le brouillard mental et surtout ça crée une fatigue qu'aucun café ou tout ce que tu veux ne peut masquer. Et moi là je la ressens énormément cette fatigue. Et ton corps il n'est pas en panne, notre corps il n'est pas en panne, d'accord, il est juste engorgé, il est juste saturé et il n'arrive plus à gérer, d'où le fait que je fasse ma détox œstrogénique. Si on n'aide pas le drainage, l'élimination, si on n'aide pas à stabiliser justement ce point hormonal, et bien en fait tu vas tourner en boucle. D'accord.
Le lien aussi avec le yoga du visage, parce que en tant que prof de yoga, j'aime bien. On se demande aussi, j'ai des clients qui disent mais je comprends pas, du jour au lendemain, paf, j'ai l'impression que mon visage il a changé mais à une vitesse en quelques mois. Bah en fait c'est parce que ton visage c'est pas un objet figé, d'accord? La peau elle est vivante, elle respire. Et c'est vraiment une zone d'expression hormonale, nerveuse et métabolique. Et passé 40 ans, et bien en fait ta peau, tes muscles, ta lymphe, ils ne réagissent pas du tout aux mêmes stimuli. Ils réagissent plus aux mêmes stimuli. En fait, la chute des oestrogènes, ça entraîne une fonte progressive du collagène. Ça, tu sais, je t'ai déjà dit, hein, c'est dans plus de 300 systèmes. Donc, tu as la sécheresse cutanée, tu as la baisse de la microcirculation. Et en fait, tout ça, eh bien, ça vient impacter ton visage. Et donc, tu as l'impression, c'est pas qu'une impression, c'est une réalité, ton visage, il va perdre en densité, il va perdre en lumière, il va perdre en vitalité. Et ce qui accélère tout ça, eh bien, c'est l'épuisement interne. C'est quand tu as une fatigue de terrain. Quand ton corps, il est en surcharge. Et en fait, ton corps, il lutte en permanence. Il faut que tu t'en rendes compte. Hein, ton corps, il lutte en permanence, tout le temps, pour équilibrer ce que tu lui demandes. Donc, il va aller, si tu veux, couper les budgets, en fait. Et la peau, eh bien, c'est pas la priorité. Ça devient secondaire. L'éclat, donc, il disparaît. La mâchoire, elle peut se clipser. Et tu as la fameuse ride du lion, qui est ici, qui s'installe. Et ça, en fait, c'est une signature silencieuse de ta fatigue profonde. Et moi, elle est revenue. Pour ça, je la retravaille. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ma détox œstrogénique. Je me suis dit, ok, faut que j'y aille là. En fait, il faut vraiment prendre en compte que ce que tu vois sur ton visage, eh bien, c'est le reflet de ton terrain intérieur. Et si tu veux vraiment améliorer ton apparence, eh bien, il faut d'abord regarder ce qui se passe en dessous. D'accord? La peau, c'est un organe comme les autres organes que tu as à l'intérieur, mais celui-ci, on le voit. Donc, l'état de ta peau, c'est le reflet de l'état de tes organes internes. Ok? Alors, pourquoi le yoga du visage? Seul, eh ben, ça ne fonctionne plus après 40 ans. Je vois plein de vidéos de nénettes de 20 ans qui font des exercices qui d'ailleurs ne sont pas du tout adaptés aux peaux matures et à toutes les peaux, donc faites très attention, hein, parce que le yoga du visage c'est un outil qui est magnifique, hein, mais c'est pas non plus une baguette magique. Vous le savez, j'aime pas les solutions comme ça, c'est pas possible. À 30 ans, tu peux masser une ride et tu peux voir un résultat immédiat, c'est ok. À 45-50 ans, c'est plus suffisant. C'est plus suffisant, il te faut plus. Pourquoi? Parce que, en fait, ta peau, elle n'a plus la même structure, d'accord? Vu qu'elle perd de la masse musculaire profonde, hein, d'accord? Elle perd de l'élasticité, perd l'élastine, le collagène, elle va perdre aussi de l'hydratation, parce que la perte, on l'a dit, des oestrogènes, ça amène une sécheresse cutanée. Et surtout, ton terrain interne, il est modifié. Si tu fais des gestes puissants sur une peau inflammée, sur une lymphe qui est stagnante ou un foie qui est saturé, congestionné, ben en fait tu risques de voir peu ou pas d'effet. Et même parfois, tu risques d'aggraver les choses si tu ne fais pas les bons gestes avec la douceur qu'il faut. Donc le yoga du visage, ça vient prolonger en fait ton hygiène de terrain. C'est pas un substitut. Voilà, c'est un ajout, c'est un bonus. Et moi, ce que je propose, c'est pas juste un protocole beauté. Tu vois, il y en a plein qui passent, elles te disent ouais, passe une appli et tout machin, tu verras, c'est génial. Mais non, en fait, d'abord c'est l'intérieur, hein, d'accord? On est d'abord sur une réconciliation intérieure. On travaille ensemble de l'intérieur et de l'extérieur, d'accord? Dans mon accompagnement pour la ménopause, avec la Ménobox, justement, c'est ça qui est compris dedans. Et c'est là, en fait, que les résultats, ils vont devenir visibles, durables et profonds. Parce qu'en fait, on prend l'intérieur et l'extérieur. Et vu que l'extérieur est le reflet intérieur, si on retrouve notre éclat, ça veut dire aussi qu'en intérieur, on a fait le travail. Parfois, j'ai des clientes qui ressentent des tensions aussi dans le visage, alors qu'elles ne sont pas spécialement stressées. Parce que le stress, c'est pas toujours conscient. On n'en a pas toujours conscience. On a l'impression que tout va bien.
Et ce n'est pas toujours je cours partout égale je suis stressée, d'accord? Le stress de la ménopause, hein, euh, c'est hormonal, c'est cellulaire et c'est énergétique, d'accord? Mais c'est aussi hormonal et cellulaire en fait. Ta progestérone qui agit comme un calmant, hein, on est d'accord? C'est un calmant naturel de ton système nerveux. Ok, la progestérone, c'est le calmant de ton système nerveux. Et bien, cette progestérone, elle est en chute libre. Ton cortisol, qui est l'hormone du stress, elle prend le relais. Et même de fait, si tu te sens calme, toi, eh bien, ton corps, lui, il est en alerte silencieuse, en fait, parce que le cortisol prend le relais de la progestérone. Et en fait, ces tensions, elles vont se loger dans la mâchoire, donc c'est là où on vient justement décrisper les masséters. Ça vient se loger dans les sourcils, dans le cou, et au fil du jour, en fait, ça va devenir chronique. Ta respiration, elle est moins profonde. Moi, j'ai de plus en plus ma respiration qui se bloque. J'arrive pas à avoir une profonde respiration. Je travaille dessus aussi. Ça impacte aussi l'oxygénation cellulaire qui va donc diminuer et ton visage qui va se figer. C'est pour ça en fait qu'on ne peut pas dissocier ton visage de ton état interne. Tu ne peux pas lisser un front tendu sans apaiser le système nerveux qu'il contracte. Ok ? Sans apaiser non plus, sans revoir la posture. Ça a un énorme impact, la posture. Et moi, en fait, je t'accompagne sur ça. Parfois aussi, j'ai des clients qui ont l'impression que tout se marque sur leur visage. Et ça, en fait, c'est lié au système de réparation cellulaire qui est en train de tourner au ralenti. En fait, tu n'as plus le même métabolisme. Je pense que je le dis assez souvent, mais tu n'as plus le même métabolisme, tu n'as plus la même hydratation, la même production de collagène. D'ailleurs, passé 40 ans, si tu ne prends pas de supplémentation, ne t'étonne pas d'avoir un état comme ça. Tout simplement parce que tu as très certainement des carences silencieuses, que ce soit en zinc, en oméga 3, en antioxydants, en vitamines, en minéraux. Tu as peut-être une digestion qui est altérée, des enzymes digestives qui n'arrivent pas à bien se mettre, un foie qui est surchargé. Et en fait, tout ça, c'est vraiment un terrain inflammatoire de bas grade, comme on dit. Et l'inflammation, eh bien, c'est ce qui abîme ta peau de l'intérieur sans bruit. Ah oui, sinon ce ne serait pas drôle. Chaque manque de sommeil, chaque pic de sucre, chaque stress non digéré, ça laisse une empreinte. Et en fait, ton visage, il devient un miroir hyper sensible à ça. Mais de fait, ça peut aussi potentiellement devenir un indicateur précieux qui va te permettre d'ajuster ton mode de vie. Alors, pourquoi rien ne fonctionne alors que tu fais plein de choses? Parce que je suis persuadée que tu fais ou tu as fait plein de choses pour essayer de changer ça. Eh bien, peut-être parce que tu en fais trop. Ou peut-être que c'est dans le mauvais ordre. En fait, le problème, ce n'est pas toi, d'accord? C'est vraiment le fait qu'on t'a peut-être jamais appris à écouter ton corps à cette étape. D'accord? Et ton corps, il a changé les règles du jeu, de toute manière. Donc, si tu continues à appliquer des logiques, je vais mettre entre guillemets, de jeûne sur un corps qui est en phase de réinvention, ben, tu vas mettre des soins qui vont pas pénétrer ou moins bien pénétrer. Tu vas faire du sport qui va créer de l'inflammation et épuiser ton système nerveux plutôt que de t'aider. Tu manges sain et tu sûres déjà de manger sain, mais ton foie, lui, il en peut plus en fait. Si tu fais du yoga du visage mais que ta peau elle est en hypoxie, c'est pareil, ça ne marchera pas en fait. Rien ne fonctionne si tu continues à agir comme avant, en fait, sans écouter les modifications que ton corps a faites. Et moi, c'est précisément ce que j'enseigne. J'enseigne comment comprendre ce que ton visage dit de ton terrain.
d'accord? Et en fait, on travaille à partir de ton visage, on va venir travailler sur l'interne, d'accord? Donc oui, le yoga de visage, c'est un outil magnifique, merveilleux, mais passer 40 ans, c'est pas suffisant. Alors, la question, est-ce que cette fatigue est inévitable pendant la ménopause? Eh bien, la réponse est non, d'accord? Elle est fréquente, oui, mais elle n'est pas inévitable. Souvent d'ailleurs, on ne fait pas le lien tout de suite entre la ménopause et la fatigue. C'est un symptôme d'une mauvaise information ou d'un non-accompagnement. Beaucoup ne savent pas en fait que c'est lié à la ménopause, d'accord? Et ta fatigue, c'est pas une punition, c'est un message, c'est un signal que ton corps il envoie. Si tu es fatigué, malgré que tu te reposes, malgré que tu manges bien, malgré voilà, c'est que ton corps il est en train de dire reviens à toi, reprends, regarde-toi. Et là, la détox extrogénique justement, la réorganisation alimentaire, la libération des organes filtres. C'est super chouette et c'est là aussi que le yoga du visage, ça redevient l'outil d'ancrage. C'est vraiment un moyen de venir ressentir, de te déposer, de venir respirer ton visage, mais différemment. D'accord? Tu n'as pas à subir. D'accord? Tu peux reprendre le pouvoir en douceur, en conscience, en lien avec ton corps si tu le veux. D'accord? Tu peux. Mais vraiment, tu peux. Ok? Donc tu vas me dire, super, super Ida. Et comment je fais pour retrouver cette énergie-là que j'ai pu, sans que ça m'épuise encore plus? Je vais te donner la clé. La clé, c'est la douceur. C'est de réguler en douceur. C'est pas la performance, ce n'est surtout pas la privatisation et surtout pas l'intensité. D'accord? Tu as besoin aujourd'hui de reconstruire ton énergie en profondeur. Et pour ça, il faut soutenir les bases. Il n'y a pas d'autre mystère. Les bases, ce sont quoi? Eh bien, 1, tu as ton sommeil. La deuxième base, c'est ton foie. D'accord? La troisième base, c'est ta digestion et ton oestrobiote. La quatrième base, c'est ton système nerveux. La cinquième base, c'est ton apport en micronutriments. Ton corps, il en a besoin. Ça, c'est clair et net. D'accord? Ensuite, à ça, tu vas pouvoir ajouter des outils qui vont venir réinformer le lien entre le corps et l'esprit. Et à ça, du coup, tu as le yoga du visage, tu as les huiles, tu as les automassages, tu as les rituels de respiration, tu as la symphonie des cellules. D'ailleurs, je t'invite à aller voir mon autre publication sur ça. Et ça, en fait, c'est ce que j'appelle une stratégie de vitalité féminine. C'est pas une routine, c'est une stratégie. Et je la personnalise en fonction de toi et de ton avancée. D'accord? Donc maintenant, tu vas me dire, ok, super, j'ai les clés, je sais vers où je vais. Par quoi je commence? Si je veux que ça change vraiment. Eh bien, comme souvent je le dis, commence par observer. Ne te juge pas. Essaye de comprendre. Pose-toi les questions de comment tu te sens le matin. Est-ce que tu te sens gonflé? Est-ce que tu te sens tendue? Est-ce que tu te sens vidée? Nerveuse, peut-être, hein. Après, tu peux regarder aussi comment elle va réagir ta peau après le repas. D'accord? Regarde, observe comment tu dors la nuit où tu ne vas pas te mettre de pression. Tu vois? Comment est-ce que tu dors sans pression? Est-ce que tu arrives déjà à dormir sans pression? Tu peux aussi peut-être commencer par lâcher un truc. Alors, pas forcément faire plus, hein, mais lâcher quelque chose. Peut-être, je sais pas moi, enlever un soin. Souvent, on en met beaucoup de trop. D'accord? Ou peut-être simplifier ton assiette. Arrêter de mettre autant de choses dedans. Ou dire non à un stress inutile que tu as tous les jours. Et puis surtout,
reviens au corps, reviens au souffle, reviens au toucher. En fait, ton visage, il t'attend. Il attend que tu viennes te reconnecter à lui. D'accord? Et si tu as besoin d'un coup de main, bah, t'hésites pas. Tu m'appelles. J'espère que cette vidéo, elle t'aide. Mets-moi en commentaire, je suis curieuse de ce que tu vas lâcher, qui est aussi difficile. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal à lâcher les choses. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ciao, ciao.